What's up guys, c'est Nonga sur Persco. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment retwister vos dreadlocks. Donc voilà, j'ai un micro qui est très fort, donc je vais essayer de parler le plus bas possible. Pour ceux qui n'ont pas vu sur ma chaîne secondaire, parce que je vous l'ai montré là-bas, vous le voyez maintenant, il est juste en dessous là, le voilà. Attendez, je vais vous faire une petite séquence SMR. What's up les gens, c'est votre gars sur Persco. Abonnez-vous à ma chaîne secondaire. Et puis mettez le pouce bleu, c'est très important. Attendez. Donc voilà, il y aura le générique qui va apparaître sur mes réseaux sociaux si je tombe pour toi de t'abonner, de mettre un pouce bleu. Tu connais la chanson et on se dit à tout de suite après le générique. Générique. Okay. Buzz it, whip it, lick it, and I'm scoring. Swish, swish. Drip is slipping, she's so wet, it's pouring. Fancy bitch. Donc il se passe que, viens non, en fait, je sais pas pourquoi je chante de paix à mon tour. Donc voilà, j'ai mon cobaye qui est là. On lui a fait des dreadlocks. Ça fait combien de temps qu'on t'a fait des dreadlocks? Et un tour de calculer. 7 mois. Ça fait 7 mois. Ah, ça passe vite, hein. Ça fait 7 mois que je lui ai fait des locks. J'ai utilisé la technique du peigne. J'ai fait ça avec le peigne en tournant. Je pense que j'ai fait une vidéo, je vais vous montrer comment faire cette technique-là. Et là, les cheveux ont poussé. Je vais attacher, je vais vous montrer un peu comment faire. Parce qu'il y a des gens qui ont des locks et puis qui chaque fois vont voir le coiffeur pour attacher les repousses, tout ça là. Donc voilà, moi dans cette vidéo, je vais vous montrer comment attacher les repousses. Et puis voilà quoi, pas le pouce bleu, c'est très important. Bon, viens t'installer et puis je sais pas où je vais mettre le micro là. Est-ce qu'il faut que je le pose quelque part? Ouais, je vais l'accrocher là. Viens, non? Viens t'installer. Donc pour cette vidéo, je vais me mettre de l'autre côté de la caméra. Je serai donc à la narration pour que vous voyez ce que je suis en train de faire. Sinon, ben, il n'y a pas d'autre moyen. Donc voilà. LC Locks, j'ai utilisé la technique du peigne. J'ai fait une vidéo où je vous montrais comment faire la technique du peigne. Et là, ben, je vais continuer avec des twists. Donc je vais vous montrer comment faire des twists. J'ai aussi fait l'interlocking. Si vous regardez là, vous allez voir que c'est assez différent. Donc voilà. Il y a plusieurs techniques pour faire des dreadlocks. Là, je vais vous montrer comment arranger parce que là, vous voyez, ça a poussé, mais on voit des cheveux qui sortent carrément de la locks. Je sais pas si vous voyez, mais bon, là, je pense que c'est visible. Et moi, j'aime pas les. Il y a d'autres qui coupent ça, mais moi, j'ai pas envie de les couper. Je veux juste les mettre à l'intérieur. Donc, je prends comme ça là. Je sais pas si vous voyez. Hein. Voilà, les cheveux sont là, tout autour de la locks. Moi, je vais faire ça, genre, je les tourne un peu. Et après, je fais rentrer avec le crochet. Maintenant, pour ceux qui demandent le crochet, c'est quoi? C'est 0,50 mm. Il y en a qui utilisent du 60 mm. Je pense que je vais m'acheter un 60 mm. Là, je suis... j'ai un crochet de 50 mm. Donc voilà. Je vais lui attacher ça. Ah merde, on voit pas grand chose en fait de ce sens-là. Je vais essayer de mettre comme ça pour que vous puissiez voir. Donc pour ceux qui... pour que vous puissiez comprendre, en fait, je prends les cheveux qui sont là. Les cheveux débordent comme ça là. Et donc j'utilise le crochet pour faire entrer et puis ramener ça à l'intérieur. Ça va faire juste ça. Bon. Par contre ça c'est la partie la plus chiante. Vu que moi mon crochet il est hyper petit, et bien il prend pas beaucoup de cheveux. Si vous prenez un crochet qui est grand, ça prendra beaucoup de cheveux directement. Moi comme mon crochet il est petit, et bien je suis obligé de faire plusieurs tours comme ça là. Plusieurs entrées-sorties comme ça là pour pouvoir attacher. Mais l'idéal je pense que c'est le de 50, non 60 mm on va dire. 60 mm, 50 mm. Putain, il commence à faire chaud. La lumière là chauffe de ouf. Et moi quand je fais, je tourne la locks. Je sais pas si vous voyez, mais je tourne comme ça pour que je prenne les cheveux de tous les côtés en fait. Donc si je prends de ce côté là, après je prends là, après je prends là, je tourne. Bon, il y a une locks.
Donc je prends une lox qui est à côté de celle-là. Faut toujours prendre ceux qui sont genre collés comme ça, les voisines, tu vois. Les deux là sont très proches l'une de l'autre et donc c'est ce qui est bon. La lox là, voilà, elle est déjà un peu plus propre que tout à l'heure. Vous voyez, il n'y a plus trop de cheveux qui débordent tout autour. Maintenant, pour la racine, il faut séparer. Je sépare genre tous les cheveux qui sont autour là. Je prends bien les cheveux qui sont juste avec la lox. Je les mets autour. Bon. En ce qui concerne la crème, j'utilise pas de crème, t'as vu? J'ai mis autour et puis je tourne comme ça. Fais un peu comme ça. Voilà. Là aussi, je fais pareil avec l'autre lox. Celle-là aussi, je fais pareil. Donc, je prends comme ça. Merde. Je sépare bien. Et je prends les cheveux autour. Et les enroule autour de la lox. J'ai enroulé et je tourne comme ça. Ah, on voit pas en fait. Merde, il n'y a pas moyen en fait. Je fais de mon mieux, mais il n'y a pas moyen. Donc, j'ai tourné ça. Ça aussi, j'avais déjà tourné au préalable. Donc, je vais faire ça. Je tourne de ce sens. Ah, on voit rien, nique sa mère. Il n'y a rien à faire en fait. Donc j'ai tourné dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Vous voyez, comme ça. Là aussi j'ai tourné comme ça. Et j'entremêle. Après, bon là. Je vais bloquer avec ça. Avec l'élastique. Voilà. Là, j'ai bloqué une lox. Sinon, vous avez aussi ça, là, des petits... genre des épingles comme ça que vous pouvez utiliser pour bloquer, genre. Donc, quand tu as fini, tu peux faire comme ça. Merde. Pour bloquer comme ça. Donc là, il y a une lox qui a été faite. Ça va aller en 2-2. Je vais aussi attacher deux. Bon, je vais prendre les deux là, juste pour vous montrer. Et après, je vais aller un peu plus vite, sinon je vais passer toute la soirée dessus. Déjà qu'il y en a beaucoup, ça prend du temps. Donc voilà, tu sépares bien les cheveux comme ça. Oui, vous séparez bien. Une fois que c'est séparé, on prend tous les cheveux qui viennent de la lox là, juste ceux-là. Et on les ajoute. Donc comme j'ai tourné, pour ne pas que ça reste là, je vais faire entrer ça. Vu qu'il y en a beaucoup, vous voyez, il y a tout ça là qui est à côté. Je vais mettre ça dans la lox. Avec quoi? Ben avec le crochet.
attaché là, c'est bon. Il faut monter un peu à ce niveau là aussi. Ouais, il y a vraiment des... Ouais, tout ça c'est dehors. Tout ça là, il faut remettre ça à l'intérieur. Donc je tourne ça autour. Est-ce qu'il reste là? Il faut mettre ça à l'intérieur. Bon, si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a des genres, des trucs blancs dans ses cheveux. C'est pas la saleté, hein, c'est pas du tout la saleté. En fait, c'est juste que il y a des gens, ils ont des cheveux genre huileux. Il y en a qui ont des cheveux secs. Et ben elle a des cheveux un peu huileux. Et du coup, la poussière entre facilement. Donc si vous faites vos locks, prenez compte de ça aussi. Faut savoir que bon, faut avant de dormir, vous protéger par exemple vos cheveux avec, je sais pas moi, avec un bonnet, un truc comme ça, pour éviter que la poussière entre à l'intérieur. Je sais pas comment faire pour que vous puissiez voir. En fait, je tourne comme ça. Je prends, je tourne. Regardez, voilà, je tourne comme ça. Je bloque, je tourne encore, je bloque. Vous voyez? Et là, je tourne aussi dans l'autre sens. Et ça fait ça. Je tourne comme ceci. Voilà, c'est bloqué. Donc je disais, il faut prendre en compte aussi ça. Il y a des gens qui ont des cheveux huileux. Du coup, eux vraiment, il faut qu'ils mettent un bonnet avant de dormir. Sinon, il y a vraiment la poussière qui va entrer et ça va se poser sur les cheveux. Moi, par exemple, j'ai pas ce problème-là. Je mets pas de bonnet. Et vu que j'ai des cheveux assez secs, eh ben, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas des trucs qui rentrent à l'intérieur, tout ça, tout ça. Donc de ce côté-là, moi, j'ai pas de souci. Si vous avez des cheveux secs, en tout cas, prenez vos dispositions. Donc j'ai essayé de faire ça le plus lentement possible pour que vous voyez. Voilà, on a deux trucs qui sont là. Je vais continuer après, je vais couper. Et je vais revenir genre à la fin pour que vous puissiez voir. Parce que ça là, ça va me prendre grave du temps. Je suis pas un professionnel, je suis pas un coiffeur, je sais juste comment marche. Je sais juste comment fonctionne la combine. Je vais faire cette partie là. Comme ça, vous allez voir un peu. Donc voilà, je suis pas un professionnel, je sais juste comment fonctionne la combine. Et j'ai envie de partager ça avec vous, quoi. Histoire de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc ça, je vais bloquer ça en haut, là. Voilà. Et on va attacher ça, là. Je prends le crochet, je vais me mettre de ce côté là, donc voilà, je prends le crochet comme ça, je fais entrer et là je fais juste ça au niveau de la race, tout en tournant, tu vois, je tourne comme ça pour que tout puisse entrer à l'intérieur. Mais pour faire ça, il faut quand même maîtriser un peu le crochet. Parce que si tu maîtrises pas, c'est compliqué. Hein. Non seulement ça va te piquer toi-même, en plus ça va faire super mal à la personne à qui tu fais ça. Donc, il faut faire attention.
Bon, je vais couper un moment et après on revient après. Parce que là, ça va être chiant. J'ai déjà fait 2, enfin 3. Regardez ce que ça donne. Ça va donner ça. La vidéo arrive à la fin et donc je vais faire un petit récapitulatif. J'ai 2 crochets. Moi en gros j'utilise 2 crochets. Attendez, je vous les montre. Le crochet que j'ai utilisé pour cette vidéo c'est celui-là. C'est donc le 0,50 mm. Mais moi je vous conseille de prendre le 0,60 mm. Si vous n'avez pas le 60, prenez le 50. Ne prenez pas plus. Celui-là par exemple, vous allez voir c'est combien putain. Ah, 0,90. La différence elle est là en fait. Tu vois là c'est plus petit. Et là, c'est un tout petit peu plus gros. Vous n'allez pas les voir parce qu'ils sont très fins. Quand c'est gros, ça prend beaucoup de cheveux et ça passe pas en fait. Quand c'est petit, ça rentre plus facilement et ça retire un peu plus de cheveux. Voilà, la différence est là. Maintenant, moi, quand j'ai fait les 2 locks, là, le mouvement, c'est celui-là. Attendez, vous allez voir. Vous voyez, quand je prends, par exemple, ça là, la direction, c'est celle-là. Je tourne comme ça. Et lui aussi, je le tourne comme ça là. Et je le mets comme ça. Tout en les tournant. Je tourne et je fais passer. Je tourne et je fais passer. Toujours en tournant comme ça là. C'est comme ça que j'ai fait. J'ai vu après le montage qu'on ne voyait pas bien en fait ce que je faisais. Mais bon bref, le plus important, vous l'avez vu. Qu'est-ce que je peux encore dire à propos de ça? Voilà. Si vous voulez faire la technique c'est des twists que j'ai utilisé, mais moi je suis passé par le crochet. Donc quand les cheveux, si vous voyez que vous avez des cheveux qui débordent, vous faites passer le crochet. Vous avez bien attaché et ensuite vous twistez. Mais moi je vous conseille d'utiliser des crèmes. Vous mettez, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages pour me demander oui mais quelle crème utiliser. En ce qui concerne des crèmes, je ne suis pas très fort parce que j'utilise pas de crème la plupart du temps. Donc voilà, moi j'ai pas utilisé de crème, mais vous, je vous conseille fortement d'utiliser des crèmes. Ce qui va se passer, c'est que quand vous allez mettre la crème, vous allez garder votre tête comme ça pendant un bon moment sans laver. Et ben vos cheveux vont s'entremêler entre eux. Ils vont s'attacher et ça va faire vraiment une lock qui va continuer. Donc vous mettez la crème et vous gardez vos cheveux comme ça là. Moi, enfin elle plutôt, elle va garder sa tête comme ça. Tu fais combien de temps la plupart du temps sans laver les cheveux? Ouais, le max, en fait, le plus longtemps possible que vous pouvez garder votre tête sans la laver, et ben vous faites ça. Je pense que là, on est parti pour peut-être 2 semaines, on va dire, sans mouiller la tête, ou 3 semaines sans mouiller la tête. Si tu peux faire un mois aussi, c'est tant mieux. Mais au bout d'un moment, tu vas sentir que ça commence à démanger ou bien sentir, et là, ben, gros, on va laver. Mais vraiment, évite les lavages. Donc, je pense que c'est un peu tout, hein, tout ce que j'avais à dire. J'ai fait le petit récapitulatif. Tu laves pas ta tête, tu la laisses comme ça. Et puis, ben, le jour où tu rentres de laver, ben, tu laves. Si tu veux, tu peux garder même une journée comme ça, un peu ouvert comme ça. Le temps de laisser ta tête respirer. Après, tu rattaches encore avec la même technique. Voilà. C'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. N'oubliez pas le pouce bleu et puis venez sur ma chaîne secondaire. Le lien est en barre de description. On se dit, ben, voilà quoi. On tente les 5000 pouces bleus pour cette vidéo. Donc, les gars, likez de ouf. Likez et abonnez-vous. Je compte sur vous pour les 5000 likes. On se dit à la prochaine vidéo. C'était Officiel Spersko. Prenez soin de vous. Ciao. J'ai parlé fort, on dirait à la fin. Hein. Sauf que quand le micro là, il est suspect. Ah, je vais faire la petite séquence ASMR. Attendez. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu.